Vanina Epaglio, bonjour. Bonjour. Vous travaillez en qualité de psychologue clinicienne au sein de l'équipe mobile adultes précaires. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre travail? Oui. Donc, dans le cadre de cette équipe, on a un médecin référent pour Martigues qui est M. Botaille. Et il y a le plan de cette équipe au niveau de Port-de-Bouc, avec comme médecin M. Medj, psychologue Mme Aguerre, psychiatre Mme Forger, et puis deux autres psychologues, Khalil et M. Signori. Voilà. Donc, dans le cadre de cette équipe, on va donner priorité comme ça à cette population qu'on appelle adultes précaires. Donc, qu'est-ce que la précarité? On s'est beaucoup interrogé là-dessus, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a la précarité sociale, économique, financière, il y a la précarité psychique. Donc, nous, on s'est accordé sur le fait précarité en tant qu'absence de lien, des personnes qui se retrouvent comme ça un petit peu dans un isolement et où il y a des coupures comme ça avec la famille, qui sont souvent sans logement. Et puis la précarité, ça peut être aussi bien sûr au niveau des maladies graves comme la psychose, avec cette coupure avec la réalité. Voilà. Au niveau de nos partenaires, donc, moi je travaille actuellement avec les foyers Sonacotra, l'ODA, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des réfugiés politiques, donc des gens qui arrivent, qui sont complètement en coupure avec leur pays, avec la politique de leur pays, qui se retrouvent comme ça en France, avec une vie complètement différente, qui n'ont pas confiance comme ça, par exemple dans la police, tout bêtement, alors que pour nous la police est là pour nous protéger, c'est pas le cas chez eux. Donc là il faut réapprendre tout ça, ils ont vécu des traumatismes très importants, ils ont vu des choses comme ça sous leurs yeux, ça peut être des viols, des meurtres, et ils arrivent donc avec tout ce passif-là, ça c'est vraiment la précarité, c'est des gens qui sont très très en souffrance et que je reçois par exemple, soit je vais les voir sur la structure d'accueil, donc foyer d'hébergement, soit je peux les recevoir en tout venant au Vallon. Voilà. Et puis après, notre population, ça va être beaucoup de bénéficiaires du RMI. Donc je travaille beaucoup avec les AS qui s'occupent de ces bénéficiaires. La plupart ont des symptômes dépressifs importants. Ce sont des gens qui sont isolés, qui par exemple ont des difficultés pour faire de simples tâches quotidiennes, aller acheter un paquet de cigarettes au tabac, aller faire les courses pour aller acheter une plaquette de beurre, ça va être compliqué pour eux de faire des choses comme ça. Ça aussi c'est la précarité, qui n'est pas que financière, mais qui va aussi causer un handicap comme ça dans leur vie au quotidien. Voilà, donc je les reçois aussi, donc je leur offre un lieu comme ça contenant et gardant du cadre au Vallon, où ils peuvent tout dire, soulager cette souffrance, cette honte aussi, d'être dans cette position justement précaire, avec le regard comme ça de la société qui est très dur, qui les pointe du doigt, surtout que la politique actuelle, c'est vraiment pas évident pour tous ces gens. Voilà. Merci beaucoup Vanina. Je vous en prie.